Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui pour voir comment on calcule une moyenne ou une moyenne pondérée et le tout en moins de 5 minutes. Tout d'abord, la moyenne simple, c'est le calcul le plus basique. La formule, c'est la moyenne qui est égale à la somme des valeurs divisée par le nombre de valeurs. On prend un exemple. Maïdan, ici présent, eh bien, il a un bulletin de notes. Il a 14 sur 20 en maths, 12 sur 20 en français, 8,5 sur 20 en anglais, 17 sur 20 en EPS, 2,5 sur 20 en histoire et 7 sur 20 en musique. Et Maïdan, à juste titre, il se pose la question quelle est sa moyenne générale et comment il peut la calculer. Pour ça, rien de bien compliqué. Eh bien, on vient additionner tous les résultats qu'il a eus. Ça veut dire le 14, le 12, le 8,5, le 17, le 2,5 et le 7. Et on vient diviser ici par 6 par le nombre de matières. Ça veut dire que là, il avait 6 matières. S'il en avait eu 7, on aurait divisé par 7. Mais là, il y en a 6. En faisant ce calcul, on obtient une moyenne de 10,17 qui est la moyenne générale de Maïdan. Attention, bien mettre les parenthèses lors du calcul ici en vert, sinon ça ne fonctionne pas. En effet, on veut mettre la priorité sur les additions pour obtenir un nombre de points, et c'est ce nombre de points qu'on vient diviser par le nombre de matières. Maintenant, la moyenne pondérée. La moyenne pondérée, eh bien, parfois, toutes les valeurs n'ont pas la même importance, et c'est là qu'intervient la moyenne pondérée ou coefficientée, elle a deux noms, et la formule, elle n'est pas très compliquée, c'est l'ensemble des valeurs par les coefficients divisé par l'ensemble des coefficients. Le petit symbole ici, ça veut juste dire ensemble. Pas de panique, je vais reprendre mon exemple de tout à l'heure. Maïdan, toujours le même bulletin de notes avec les mêmes résultats. Ça n'a pas changé. Par contre, on a ajouté des coefficients qui donnent de l'importance aux matières. Plus le coefficient est important, eh bien plus la matière sera importante et plus le coefficient est bas, plus la matière sera faible au niveau de l'impact sur la moyenne générale de Maïdan. Donc là, on voit en l'occurrence que le 8 ici, c'est le coefficient le plus haut et c'est pour l'EPS. Et désolé pour le professeur d'anglais, il ne que coef 1 pour un 8,5. Comment on vient calculer cette moyenne pondérée? Eh bien, étape 1, on calcule le nombre total de points. Ça veut dire que je prends le 14 qu'il a eu en maths, que je viens multiplier par le coefficient 2. J'additionne le chiffre que j'obtiens par 12 fois 4, que je viens additionner à 8,5 fois 1, que je viens additionner à 17 fois 8, et ainsi de suite, pour obtenir un total de points ici de 239,5. Ensuite, on additionne le nombre de coefficients. Ça veut dire que je prends tous les coefficients qui sont ici et tout simplement, eh bien, je les additionne. 2 plus 4 plus 1 plus 8 plus 2 plus 2, ce qui nous donne un total de 19 coefficients. Dernière étape, on divise le nombre de points que vous avez trouvé juste avant par le nombre de coefficients, donc 239,5 divisé par 19, qui nous donne une moyenne générale, cette fois-ci de 12,61. Conclusion? Eh bien, avec une moyenne simple, Maédan, il obtient 10,17 de moyenne générale. Avec une moyenne pondérée, il obtient 12,61. Pourquoi un tel écart? Eh bien, tout simplement, le 17 qu'il avait en EPS, il était coefficient 8, ce qui fait beaucoup augmenter la moyenne de Maédan. Donc, Maédan, avec les mêmes résultats, n'a pas la même moyenne en fonction de si on tient compte des coefficients ou non. Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas en commentaire. Sinon, abonne-toi pour plus de vidéos sur les mathématiques. Mets un petit pouce bleu, ça mange pas de pain. Et en attendant, je te souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée. Et à bientôt!